Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 16 août 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage pour le climat. Je fais un tirage pour savoir si la chaleur allait durer longtemps dans les années à venir. Voilà, donc nous sommes le dimanche 16 août 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? La papesse, les intuitions et la clairvoyance. Bon, écoutez, on vous dit que vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, que vous l'envisagez, le domaine de la divination, le fait de voir l'avenir ou de faire voir le présent et les différents cas possibles de destin, de futur qui pourraient en découler si on continue comme ci ou si on fait autrement. La notion de clairvoyance sur le présent, passé, futur à l'aide d'outils, de cartes, de boules de cristal peut-être pour certains, de pendules, de flash, peu importe vos moyens d'énergie, de marre de café ou j'en sais rien. Le fait de voir, de comprendre, de savoir ce qu'on ne peut pas savoir, ce que les personnes refusent de nous dire, ce à quoi on n'a pas accès, ou de mieux voir, de mieux comprendre les personnes, situations, présent, passé, futur, passé qui s'est passé, présent actuel, ou futur hypothétique si ça continue comme ci ou comme ça. Ou alors vous utilisez les intuitions, non pas pour travailler dedans ou pour l'envisager, mais pour vos projets, justement, pour voir comme ça, sur les projets, les personnes, les situations. Donc aujourd'hui, on vous parle de voir clair. On a une énergie des cancers. Alors, oui, vous espérez voir clair grâce à vos intuitions, aux cartes, à la divination. Voir clair, faire voir clair. Et puis voilà, en tirer les conclusions, les conséquences de ce que vous voyez. Bon, on vous parle de vous, la femme ou l'énergie féminine, vous qui regardez les tirages pour vous-même. Vous, les cartes là et le visage sont tournés vers l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous utilisez les cartes pourquoi ? Ça fait penser à... Hier, j'ai vu une vidéo, il y a un gars, je tombais dessus. Si tu as besoin d'un détective pour comprendre un homme ou l'autre, c'est que c'est pas une histoire d'amour mais une enquête criminelle. Le problème c'est que des fois les gens ils mentent en fait. Enfin tout le monde ment en fait, ils mentent tous. C'est sûr que le gars la personne qui te dit qu'il t'aime, qui te court après, qui t'offre des fleurs et qui veut te voir, il te ment pas. Oui, mais est-ce que lui il t'intéresse ? Parce que... Ou peut-être désormais il y en a de moins en moins. Et puis il est intéressé par quoi aussi ? Son love bombing du départ. C'est bien parce qu'il y en a qui disent non mais si t'as besoin d'écouter les intuitions, c'est qu'il t'aime pas. Hein. Mais pas parce qu'il t'invite au resto, il paye des trucs et machin, qu'il t'aime. Hein. Non, c'est qu'il veut profiter de ton corps, c'est qu'il a prévu de faire des plans financiers, matériels, familiaux, sociaux. C'est que j'en sais rien. Il a envie de se prouver qu'il plaît encore après sa rupture. Et que peut-être de rendre jalouse son ex, voilà. Donc c'est pas parce que il fait ci et fait ça qu'il t'aime, qu'il te respecte et qu'il te voue, voilà, du respect et de l'empathie. Hein. Donc et c'est pas parce que quelqu'un ne te parle pas, n'est pas avec toi, qu'il ne t'aime pas. C'est peut-être que pour l'instant, pour des raisons diverses et variées, il a des traumas. Il y en a qui ont des traumas. S'il y a des meufs qui consultent en me disant « Ah mais moi je peux pas, j'ai peur parce que de coucher ou parce qu'on m'a trahi », et pourtant elles kiffent le gars. Hein. Donc des gars, des meufs, ça peut être des gars aussi, mais bon, eux ils consulteraient pas parce que ils auraient tellement peur que ça se sache que voilà. Donc ça peut être des gens qui ont des traumas, ça peut être des gens qui sont dans des situations compliquées, ils se disent pour l'instant « Bah oui, mais moi... » je lui parle pas parce que je suis en couple, âge enfant, vie commune et j'en ai rien à foutre, ou parce que d'abord je vais faire en sorte de me séparer de ça, ou réfléchir si je veux me séparer de ça. Ou alors parce que cette personne a des attentes sur tel projet, voilà, peu importe, en commun, que ce soit des projets
ça peut être des projets professionnels, d'associations créatives, artistiques, spirituelles, activités, aventures, ou des projets de couple classiques, et il se sent pas de les faire pour l'instant, il préfère se stabiliser matériellement, donc il y a des raisons aussi d'écouter les intuitions sur les gens qui parlent pas ou qui sont par là, qui répondent pas, qui sont pas trop là. C'est pas forcément qu'ils sont pas intéressés et qu'ils n'ont pas de désir, attirance, empathie, intérêt pour la personne. Et c'est à contrario, c'est pas parce que les gens ils sont là, ils parlent, ils font des câlins peut-être, ils couchent avec, ils prévoient des projets, ils en font et ils contractent des contrats qu'ils désirent la personne, qu'ils l'apprécient, qu'ils la respectent, qu'ils s'intéressent à cette personne, qu'ils se sentent connectés à cette personne vraiment. Ça veut strictement rien dire, hein. Sinon tous les couples resteraient ensemble, puisqu'ils s'aimaient. Ben, pourquoi ils se sépareraient? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est parce qu'on a évolué dans des directions différentes. Oui, d'accord. Ben, peut-être. Mais vous pouviez pas le savoir que vous aviez pas les mêmes objectifs que non? Bon, enfin bref. Donc, il y a plein de raisons d'écouter ces intuitions sur les personnes. Et vous, la femme, l'énergie féminine, vous écoutez vos intuitions. Donc sur l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou à côté de vous, quoi. Voilà, que ce soit un couple, un lien, un ex, une rencontre, un potentiel. Tiens, existe-t-il quelqu'un fait pour moi? Où ça? Comment? De quoi? Etc. Le valet de coupe. Bah écoutez, il y a un nouvel amour qui vient à vous aujourd'hui. Il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Alors, vous écoutez vos intuitions sur une rencontre, bah oui, bah vous essayez un petit peu de le sonder, savoir voilà, s'il est intéressé, pas intéressé, ou alors c'est une autre rencontre qui vient vers vous, ou alors ça peut être quelqu'un, un retour, on a quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui est dans une démarche de pardon, de se faire pardonner, de nouvelles chances. Bon, on vous dit que vient vers vous une personne apparemment soit nouvelle, soit dans un esprit de renouveau, de nouvelles chances avec vous, soit innocente. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, pourquoi pas, ou qu'un petit côté enfantin. Enfantin dans quel sens? Immature, ou enfant intérieur innocence, ou léger, non prise de tête. Bon, en dehors de ça, on vous dit que vous écoutez vos intuitions et viennent vers vous des personnes innocentes, des enfants ou des personnes connectées à leur enfant intérieur. Peut-être c'est ça, on vous dirait, oui, mais bon, les intuitions, la divination, ça met sous emprise les personnes et tout. Tout dépend, vous voyez, l'abus qu'on en fait et ce qu'on dit et comment, si c'est la gratuité, je sais pas, ou ça met sous quelle emprise en fait? L'emprise de voir clair et que c'est lucide et vrai. Par contre, l'argent, l'abus de confiance, c'est pour ça que normalement, ce n'est pas censé être autorisé aux mineurs, où il faut savoir mettre des limites aux gens qui consomment, où il faut vouloir aussi travailler avec un public qui travaille sur soi, qui est adulte, responsable, lucide, ancré. On donne des directives, on fait pas de la voyance à tout va, mais du développement personnel, du coaching, en mode il va se passer ça si vous faites pas ça, gérez ça, travaillez ça. Parce que... Et voilà, normalement, la personne, elle a un cahier des charges pour les mois à venir, quoi. Bon, si elle va vite, pour les semaines. Mais bon, voilà, quoi. Bon, et puis des fois, les gens, ils veulent savoir sur l'autre et tout. Oui, mais bon, on a beau leur dire, non, oui, peut-être, oui, il t'aime, mais là, il veut pas quitter femme, enfant, patrie, famille, je sais pas quoi, tu sais. Ça changera pas, quoi. Voilà, pour l'instant. Ou alors, il faut accepter de le partager. Et là, quand on commence à évoquer le sujet, là, c'est non tout de suite. Écoute, tant que, je sais pas, que les gens décèdent, qu'ils partent d'eux-mêmes, tu vas peut-être attendre très longtemps et ça n'arrivera jamais. Donc, bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, du coup, aujourd'hui, vous écoutez vos intuitions, vous travaillez dans ce domaine, vous l'envisagez, vous aidez ça dans vos projets, des personnes innocentes reviennent à vous. Il y a des nouveaux projets qui viennent vers vous, des nouvelles éventualités créatives, artistiques, personnelles, innocentes, enfants intérieurs, immaturité ou innocence, nouveauté, fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 4 de feu, magnifique. On vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité. Écoutez,
Euh, Dans vos projets, vous allez vers le bonheur. On vous parle d'être heureux, d'être joyeux, d'être en grande stabilité matérielle, professionnelle, sociale, bien-être. Là, on a un homme qui embarque une femme dans une danse, là. Ben, je pense que votre énergie masculine, votre ancrage, votre lucidité, votre côté terre-à-terre, matérialiste, en tout cas de rester ancré dans la réalité, embarque votre énergie féminine de clairvoyance, intuition, spiritualité, créativité, nouveauté, innocence. Et les deux forment un bon duo. Donc, vous lâchez pas la rampe, hein, vous restez bien ancré, bien les pieds sur terre. De toute façon, la clairvoyance, la divination, c'est déjà pour les gens ancrés. Alors, si vous comptez travailler dedans, c'est pour les gens croyants, je dirais même. Hein. Franchement, je ne sais pas comment des gens peuvent travailler dans ce domaine s'ils n'ont pas une forte protection spirituelle. Une forte foi, quoi. Parce que peut-être dans un premier temps, ou alors ils racontent n'importe quoi et c'est un business comme les TikTokers à 5 € là, sur les lives. Pareil, j'ai pas regardé, mais bon. Si on fait les choses sérieusement, je pense qu'il faut être armé, hein, psychologiquement, contre l'humain toxique, starve, abuseur, perche, et énergétiquement contre les démons, basses entités, mauvaises énergies et compagnie, et crainte à ce sujet-là. Donc, il faut être bien ancré, bien les pieds sur terre et croyant dans les choses plus pures que tout ce qui est démonerie qui pourrait vous attaquer. Et bien armé contre l'humain toxique, perche, immature. Aussi, des gens me disent bah, mais non, ils veulent des remboursements, ils n'apprécient pas les messages. Des fois, il y a des gens avec qui on ne peut pas travailler aussi. Et mieux pas. On dit ah, c'est bon. Je ne travaillerai plus avec toi. C'est mieux, hein, parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas le principe du travail avec le domaine, sur le sujet, comme ça, quoi. Donc, en tout cas, on vous parle d'embarquer que votre stabilité, votre énergie masculine d'ancrage terre à terre, lucide, embarque votre énergie féminine de spiritualité, clairvoyance, intuition, créativité, fraîcheur, nouveauté, liberté, indépendance, et d'être bien dans ce bon duo et bien stable et bien ancré. Bon, sentimentalement, moi, j'ai l'impression que... alors, je sais pas si c'est la bonne personne. Vous pourriez être heureux sur le long terme avec quelqu'un qui arrive vers vous, une rencontre, ou qui revient vers vous innocemment. Il se prétendrait être la bonne personne. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est plus jeune, vous aimez bien. Bon, est-ce que vous aimez bien les plus jeunes Je pense pas que c'est ça, c'est que vous espérez vous aimez pas qu'il soit trop vieux, parce que sinon il est trop construit sur le mascu, tradit, tout ça. Ou alors qu'il soit très connecté à son enfant intérieur, à son innocence, à sa pureté, à son féminin sacré, spiritualité, sensibilité, spontanéité, liberté, créativité. Et il revient vers vous et il prétendrait que vous pourriez former un couple très heureux sur le long terme, très stable, très heureux, peut-être dans des projets construits classiques, matériels, couple-famille, ou voyage, activité, sortie, joie, bonne humeur. Mais je sais pas, on a les cheveux bruns là, autant vous êtes ancré et lucide, autant lui c'est peut-être pas la bonne personne. Ou alors pendant que quelqu'un se dirige vers vous, une rencontre ou un retour, quelqu'un d'autre voudrait revenir et prétendrait être la bonne personne pour vous, mais lui, c'est pas le cas. Bon, alors, dernière carte. Donc, je sais pas. On prétend vous embarquer pour un bonheur à long terme, stable, heureux, joyeux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous allez être heureuse, heureux dans ce couple à long terme et ses projets? L'as d'épée. Je sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une vérité à comprendre dans tout ça. Ici, on a un sage, un moine bouddhiste, cheveux blancs. Ceci dit, il y a peut-être une autre personne qui vous attend aussi. Ah merde, ce jeu, il est plus grand. Putain, pourtant. Bon, c'est pas très grave. Faut que je réorganise mes jeux. Ça m'énerve, c'est pas... Je sais, il y a 3 mm d'écart, mais ça m'agace. Bon, et on va encore me dire, mais c'est pas très grave. Et moi, c'est grave pour moi. Donc, c'est pas très grave. Je réorganiserai demain. Du coup, alors...
C'est le pendule qui me piège, ou pas d'ailleurs, peut-être il me l'a fait savoir, mais bon. Une autre personne serait soi-disant la bonne personne, il attend, il est en mode sage et tout, mais je sais pas, vieux, comme ça, les cheveux... Il est peut-être pur, transparent, mais clair, mais il est vieux. Vous n'aimez pas qu'il soit trop vieux. Ou il est ancien dans votre vie, ou alors il est juste en mode sage, moine bouddhiste namasté, et vous aimez la joie, la fête, la bonne humeur. Vous voyez? C'est un peu chiant, quoi. Non, mais c'est bien, la sagesse et tout. Mais c'est bien la fête, putain. Donc, bref, un peu de joie, un peu de festivité, un peu de... Vous voyez, d'innocence, de spontanéité. Donc, on vous parle de comprendre la vérité sur ce lien où... Finalement, il s'avère... Il arrive vers vous innocent, il prétend que vous seriez heureux sur du long terme avec de la joie, et il s'avère... sage, c'est bien qu'il soit sage et intelligent, mais peut-être il a plusieurs facettes, ou alors il y a plusieurs personnages et propositions, et qui est la bonne? 7 de pentacles. En tout cas, vous, la femme, l'énergie féminine, bah écoutez, on vous parle de récolter. Vous récoltez une pomme, vous voyez, là, cette rencontre au retour, voilà, prétendant que ce soit cool sur le long terme, et plus sage, spirituel, intelligent qu'il n'y paraît, ou l'étant aussi, ou plus un peu chiant, vieux jeu, j'en sais rien. Mais bon, ça reste toujours une pomme intéressante. Mais vous ne pensez pas lui être destiné, on a les cheveux clairs là. Ou alors d'autres. Et on a 4 pommes ici. Il y a plusieurs options et vous dites non, c'est toujours une autre. C'est pas encore ce que vous voulez, c'est pas encore sûr. En tout cas, vous attendez, vous travaillez le sujet, la personne, la situation. On a l'étoile, on a une énergie des Verseaux. Ouais, alors là, vous repartez, on a les cheveux blonds. Pour vous, vous dites, je suis pas encore satisfait, je sais pas. Vous dites, il est trop jeune ou trop immature, ou il prétend revenir innocemment. L'autre, il fait style, ça va être heureux sur le long terme, et vous sentez la relation toxique, il veut vous embarquer dedans. Et l'autre, il est trop vieux sage. Ouais, quoi. Donc vous repartez en arrière en mode, je pense que c'est pas une de ces personnes. C'est peut-être la 4e option. Vous voyez, si c'est pas la 1, c'est pas la 2, c'est pas la 3, c'est la 4e, je sais pas qui. Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. Hein. Ah, là c'est mieux, on a le cavalier de coupe. Bon, on a une personne qui vient vers vous, qui arrive, ou bientôt. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ou bientôt. Bon, bah lui, il vous plaît, voilà, il est bon. On a les cheveux blonds, bon bref, c'est pour imaginer que c'est peut-être le prince charmant, la bonne personne, pas non plus blanc, et le sage, assis, hein. Et il est sympa, il est souriant, ouais, c'est sympa, il est adulte et tout, et voilà, il arrive avec des fleurs et des papillons, et sur le cheval blanc, vous dites, ben voilà, c'est lui qu'on veut, quoi. Bon, enfin bref. Bon, en tout cas, dans vos projets, donc vous embarquez votre énergie masculine de stabilité pour embarquer votre énergie féminine de créativité, spiritualité. Aujourd'hui, vous comprendrez des vérités ou vous les direz, ou après les avoir dit, vous vous tairez de manière sage parce qu'il n'y a rien à rajouter. Bon, vous pouvez tranquillement travailler, entreprendre et patienter en vue de récolter. Peut-être que vous êtes juste en train de cueillir des fruits ou qu'est-ce que j'en sais. On vous parle d'être divinement protégé, surtout quand vous repartez en arrière. Donc, il y a une notion de vous freiner ou de pas trop avancer ou de pas trop continuer. Et encore une fois, il y a l'idée de repartir en arrière pour vous engager dans vos projets, valeurs. Peut-être que c'était des projets, des valeurs, des objectifs que vous aviez avant, dans une certaine honnêteté, investissement, éthique ou je ne sais quoi, objectif. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 4 de feu. Pour les relations concrètes ou pas et les projets, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? 10 signes de non-rencontre flamme jumelle. Ouais, alors là, vous dites, il y en a un, c'est pas ma flamme jumelle, hein, c'est pas mon âme sœur. Non, mais parce que il fait style que ça va être sympa, on va faire la fête, on va faire la fiesta, on va partir en voyage, en vacances. Il a pas les ronds pour partir en vacances. Il aime pas faire la fête. Lui, c'est en mode... c'est plus que la modération, c'est que dalle. Pff, gars, t'es lourd. Si t'as pas le contrôle de toi-même, parce que tu nous emmerdes, en fait. Hein.
Non mais c'est bon, on va mourir quoi. Les gens qui sont là, ah, hygiène de vie, ils sont en mode, c'est ma diète, le cheat meal ce sera dimanche avec un burger en terrasse de mon quartier des bobos. Bon vas-y toi, tu sais pas faire la fête, hein, donc c'est bon quoi. On va mourir, qu'est-ce que tu veux faire survivre ton corps à ce point-là, vieux là? Qu'est-ce que tu comptes taper qui à 70 balais? Donc profite, bon. Donc, mais avec modération, parce que sinon on n'est pas frais le lendemain et la suite de la semaine et du mois. Vous voyez, les gens ils connaissent pas le juste milieu. Donc il y en a un, vous dites, lui c'est pas ma flamme jumelle, c'est pas la bonne personne parce qu'il me parle de vacances, de voyages, d'activités, il a pas les ronds. Il a pas les ronds, il a pas le temps. Il a pas le fric ou il bosse tout le temps. Qu'est-ce qu'on va s'éclater? Ou alors, il sait pas faire la fête, donc il sait pas faire les choses avec modération, mais quand même, voilà. Ou alors c'est trop, c'est too much. Non, mais on fait l'after et l'after, mais pour durer, que ce soit sympa. On rentre après. Non, mais je sais pas, les gens ils connaissent pas le juste milieu. Ou il y connaît rien, la musique, la danse, j'en sais rien, il y a rien qui est cool, quoi. Donc il nous fait chier. Donc lui, c'est pas la bonne personne, c'est clair. Ou alors, il veut vous embarquer dans les trucs sympas, et après les trucs sympas, il se dit, tu veux qu'on se marie, tu veux qu'on fasse des enfants, et si on habitait ensemble, et il faut que tu habites plus près, parce qu'il faut qu'on se voit tous les jours, mais vas-y, putain, mais bon. Donc, rien de sympa. Donc lui, c'est pas du tout la bonne personne. On a des torts partagés. Quels sont les torts? Il se montre trop moine bouddhiste namasté, parce que vous êtes dans le domaine spirituel, intuition, clairvoyance, connecté, il se dit, hein, on va te parler sagesse et philosophie. On aime bien aussi, à 5 heures du mat, quand tout le monde est bourré d'or, à faire de la philosophie de comptoir, mais bon... Voilà, il croit que vous faites ça que tout le temps, ou alors il croit que vous êtes en mode lâchage de rampe, n'importe nawak, extrême. Bon, écoutez, il y a des torts partagés, je crois que vous n'êtes pas compris avec la personne et le projet, quoi. Bon, en tout cas, vous rencontrez des personnes qui sont pas faites pour travailler avec vous. Ils savent pas le juste milieu. On reste en stabilité, assez, pour kiffer la vie. Vous voyez? Hop, c'est un jeu d'équilibriste. Entre la sécurité, les moyens matériels, l'ancrage, le terre-à-terre, le pas de perchage, et la kiffance. Oui. Et c'est la kiffance, la joie, la bonne humeur, la fête, la liberté, l'indépendance, la connexion au spirituel, des choses un peu décalées, quoi. Bon, enfin bref. Bon, donc, il y a des gens qui comprennent pas, ils sont pas là pour être vos amis, famille, travail, ils comprennent que dalle. Donc, vous avez des torts partagés. Peut-être ils ont cru que vous étiez trop dans le lâchage de rampe. Pas du tout. Ou vous étiez trop dans le terre-à-terre, cartésien, matérialiste, zone de sécurité. Non plus. C'est la sagesse, c'est ça. Qu'il fallait mourir très vite. Non, pas tant. Pas comme James Dean à 23 ans. Ou 24, ni non plus à 70, 80, 90 balais. On a vraiment strictement rien à foutre, on a autre chose à faire. Donc, apparemment, les torts sont partagés, vous n'êtes pas compris avec certaines personnes, mais il n'est jamais trop tard pour redire la vérité et recadrer le schmilblick si les gens ils n'ont pas compris dans votre entourage, c'était quoi vos objectifs, quoi. C'est durer longtemps, frais. C'est pareil, les gens, ah mais je compte à durer longtemps frais, c'est pour ça que je fais du sport, je fais que ça et je mange très équilibré. Mais putain, pour faire quoi? Pour faire quoi, en fait? Mais bon, peut-être ils aiment pas la fête, la joie, la bonne humeur, manger, faire l'amour, rigoler, j'en sais rien, vous voyez? Parce que franchement... Bon, mais il s'éclate sur un vélo, il s'éclate moine bouddhiste namasté de la forêt assis en tailleur, il s'éclate. Ah ben c'est bien. Ils veulent durer à faire longtemps du vélo, longtemps de l'accroupi du namasté, longtemps de l'abstinence, sûrement. Parce que franchement, je sais pas à qui ça donne envie. Hein. Putain, les sportifs, les véganes. Oh là 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 là, quel enfer de sortir avec. Les philosophes et les ascètes de l'abstinence... et les jeunes de machin, et les... Oh là 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 là, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de se les taper, quoi. Alors, bref. Écoutez, chacun ses délires, voilà. Donc, laissez-moi tranquille. Alors, on a l'altruisme, on a le signe du Verseau. Bon, on a une personne peut-être du signe du Verseau.
Euh, je sais pas, il revient vers vous, il revient pas vers vous. Si elle était droite, j'aurais dit, on a une personne du signe du Verseau qui revient vers vous parce qu'il est altruiste. Et il est en mode sage, moine Navasté, il doit vous dire la vérité, lui, tout ce qu'il aime, c'est la sagesse, du spirituel, machin. Mais il revient pas, parce que il trouve que vous n'êtes pas très sage. Franchement, lui, il a décidé de vivre jusqu'à 90 balais, et c'est pour ça qu'en bonne santé, vegan et du sport et pas de la fête. Ou alors, s'il revenait, c'est pas pour l'altruisme, il en a strictement rien à foutre du plan social, je sais pas quoi. Je sais pas. Là, je sais pas trop quoi vous dire à propos de cette personne. Bon, en tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que il y a des gens, c'est pas vos amis. S'ils savent pas faire la fête et rester quand même en bonne santé frais, en fait, le seul objectif de rester en bonne santé frais, c'est pour faire la fête. Non, mais faire la fête, ça peut être tout, hein. Ça peut être danser, ça peut être partir en vacances en balade, voilà. Ça peut être faire un bon repas, un karaoké. Ça peut être, vous voyez, mais c'est sympa la festivité. Parce qu'il y a aussi des gens qui abusent, et puis il y a des gens qui sont pas cool aussi, et qui sont pas ouverts d'esprit aussi. Et que franchement, la fête autour du cartésien matérialisme, de la connerie, du fermeture d'esprit, de l'ancien temps, des religions, culture, sciences, non plus. Voilà. Donc, du coup, vous avez rencontré des personnes, c'est pas vos alliés. Voilà. Vous avez beau essayer de les embarquer, et vous faites pas dans l'altruisme. Vous êtes en mode, mais moi, je ne veux pas plaire à tout le monde et être avec tout le monde. Je suis pas là pour sauver tout le monde et faire la fête avec tout le monde. Ça va faire des banquets, des fêtes, des boîtes, des festivals, des balades, des randonnées, des partages en vacances avec trop de personnes, d'accord? Ou des conférences sympathiques avec trop de personnes. On n'a pas que ça à foutre non plus. Donc, ça fait trop de monde. Trop de monde, c'est pas cadrable. Chacun son petit groupe avec des personnes qui kiffent. Donc, du coup, vous voulez pas faire dans l'altruiste et plaire à tout le monde. C'est ça la vérité, c'est que vous serez avec ceux que vous kiffez le plus. Ceux qui sont le plus en stabilité pour, matériel, physique, financière, organisation, logistique, et sympathique. Sympa, voilà. Physique, mental. Vous ferez un casting à l'entrée comme en boîte de nuit? Toi, tu rentres pas. Tu rentres pas. Ben non, ben écoute, je sens que tu vas pas mettre une bonne ambiance. Je le vois à ta tête et ton style. Je te sens pas. Je ne te sens pas. On a le passé. On a le nœud sud. Peut-être que dans le passé, vous étiez en mode altruiste. Moi, je veux aimer tout le monde, aider tout le monde, faire la fête avec tout le monde, être ami avec tout le monde, travailler avec tout le monde, discuter avec tout le monde, partir en vacances avec tout le monde, inviter tout le monde à la soirée, faire un banquet avec tout le monde. Ah, là, ça, c'était dans le passé. Maintenant, je crois que c'est plus le cas. Faites plus dans l'altruisme. La vérité, c'est que vous dites non, la sagesse, c'est qu'il faut que ce soit mesuré. Faut pas trop nombreux, pas trop de temps, pas trop, voilà. Et avec les meilleurs que vous kiffez le plus, quoi. Et qui vous kiffent aussi, parce que sinon, ils sont saboteurs de l'ambiance. Donc, du coup, vous revenez pas vers le passé. Le passé, il est devant vous, là. C'est comme si vous étiez poussé par des énergies à aller vers le passé, des gens, mi-famille, travail, ou trop de personnes, ou une version de vous qui voulait trop de monde, et sauver tout le monde, et être avec tout le monde. Et c'est un futur qui est passé. Vous pourriez vous diriger vers ça, mais vous faisiez ça avant, et c'est terminé. Vous n'irez pas là-dedans. La particularité. Je sais pas si on pense que vous êtes particulier ou justement pas, comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est sympa, avec des gens, mais pas trop. Dans un truc équilibré. Je sais pas, les gens, je comprends pas, ils connaissent pas le juste équilibre. Ou alors, ils le veulent pas avec vous. Ils font style d'être relou. Ils disent, bon, putain, cette personne, pour qu'elle vienne plus aux soirées, faut l'embarquer after sur after sur after. Ou alors, faut être chiant comme les pierres. On va l'inviter à une soirée ultra chiante. Et comme ça, elle revient pas. Peut-être. Donc, peut-être tout le monde est pareil. À un moment donné, on a voulu vous évacuer d'un groupe, amis, famille, travail. Et c'est pour ça que ça a été lâchage de rampe extrême dans une connerie dans un autre, et on vous a évacué. Et vous dites, putain, les gens, ils connaissent pas le juste milieu. Ils le connaissent, mais ils voulaient pas le connaître avec vous, vous voyez. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas particulier, vous êtes comme tout le monde. Tout le monde veut la même chose. Enfin, je pense de nos jours, tout le monde veut un groupe social pour des bons moments, et c'est sympa, et tout le monde est content. Voilà. Et puis, c'est tout. Professionnel, amical, familial, et puis basta, quoi. D'ailleurs, peut-être aujourd'hui, vous ne faites plus d'artistique, de peinture. Il n'y a plus moyen, c'est plus... on passe plus par carte chemin pour écrire, décrire, peindre des trucs.
pour dire cette façon de... non, c'est clair, c'est cash, c'est pistage, c'est carré, tout le monde a compris. Passe pas par quatre chemins. Bon, sentimentalement, eh ben écoutez, ben l'autre, là, on a quelqu'un là, je sais pas s'il est verso, pas verso. En tout cas, s'il était verso de l'altruisme, il l'est plus pour être avec vous. Non, parce qu'il sera pas avec vous pour l'altruisme, il sera avec vous pour les bons moments, la fête, l'amour, le kiff. Ou alors il sera pas avec vous parce que lui, il est dans le mode altruisme, namasté. C'est pas comme ça qu'il veut kiffer, ou c'est pas là où il mettra des moyens. Donc, bah écoutez, c'était peut-être un futur hypothétique, bah c'est un passé avant même d'avoir été plus, quoi. Voilà. Peut-être qu'il n'est pas si particulier dans votre vie, ou pas pour vous. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la papesse. Pour vous, la femme, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Silencieuse. Je veux te parler, mais je le fais pas, je veux que ce soit toi qui m'écrive. Bon, vous êtes tourné vers une autre personne que cette personne. Il y a une personne qui arrive vers vous ou qui revient sympa, ou soi-disant sympa. Vous êtes tourné vers quelqu'un d'autre et vous aimeriez lui parler, mais vous ne le faites pas. Vous aimeriez que lui vous écrive, vous parle. Du coup, vous écoutez vos intuitions pour savoir s'il va le faire et finalement, c'est chiant. Apparemment, il compte pas vous parler et être avec vous. Alors, c'est pour ça que vous écoutez vos intuitions sur l'autre rencontre ou je sais pas qui revient là. Guerrière, je suis une battante, je vais rien abandonner. Ah, moins que. Vous aimeriez lui parler, mais vous voulez qu'il le fasse. Vous êtes parti pour écouter vos intuitions sur quelqu'un d'autre, finalement vous dites, bon vas-y, je vais le contacter, je vais lui envoyer un message et tout. Je vais me battre et tout pour cette relation. Honnêtement, vous écoutez vos intuitions sur quelqu'un qui vient à vous, mais vous le trouvez trop innocent, sage, jeune, vous embarquant dans un truc, soi-disant ce serait sympa, mais vous le sentez pas, ou alors carrément, il est sage, mais il est chiant. Et là, c'est plutôt le bataille contre. Vous êtes en mode, putain, lui, je le sens pas, quoi. Donc, tout ce que je vois en intuition, vaut mieux pas qu'il arrive ou qu'il revienne. Bon, on va tirer, en tout cas dans vos projets. Vous aimeriez parler aux autres, mais vous ne le faites pas. Vous voulez que eux vous contactent. Vous vous battez pour vos projets. Vous n'allez rien abandonner. Vous écoutez vos intuitions. Vous utilisez ça pour vos projets, pour vous aider. Au-dessus du valet de coupe. Pour l'autre, l'énergie masculine de la personne, ben, je sais pas... vers qui vous tendez l'oreille de l'intuition, mais pas sûr du bail, quoi. Rencontre ou retour, soi-disant sympa. Malheureux, bébé chat, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Ouais, mais sa tristesse, sa larmichette, elle est pas tournée vers vous, vous voyez. Je sais que c'est les cartes que j'ai créées comme ça, mais sinon, on m'aurait interverti les jeux, vous voyez. Et ouais, parce qu'il y a rien qui est fait par hasard. Donc l'autre... en fait, il est triste et seul d'être sans une autre personne. C'est avec quelqu'un d'autre qu'il aimerait faire la fête, partir en vacances, je sais pas trop quoi, philosopher ou faire des gamins ou faire le gamin, là. De faire l'innocent et le sympa. Mais puisqu'il peut pas être avec, eh ben il arrive ou il revient vers vous. Donc vous êtes un second choix, quoi. Sympa. Ouais. Bon, mais après, peut-être l'autre, elle en veut pas, tout simplement. Faut savoir faire le deuil aussi. Comme vous, vous avez eu sûrement d'autres relations avant et vous aurez peut-être préféré aimer que l'autre, il soit cool. Et puis, voilà, il faut passer à autre chose. Hein, donc, bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce dimanche 16 août 2026? On a la papesse. On vous dit qu'aujourd'hui, vous écouterez vos intuitions, vous écoutez vos intuitions, vous travaillez dans ce domaine, vous l'envisagez, où ça vous aide pour voir clair sur les choses cachées, les personnes, l'avenir, le présent... comment fonctionner autrement pour avoir le meilleur avenir possible ou le présent possible. Bon, des personnes arrivent ou reviennent vers vous innocentes, sympas, écoutant leur enfant intérieur, jeune ou peut-être immature, je ne sais pas. Il y a des nouveaux projets, il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté. A priori, vous allez vers un bonheur à long terme et une stabilité. Parce que vous savez gérer avec votre énergie masculine d'ancrage, votre énergie féminine de liberté, intuition, créativité. Je sais pas si les gens ils débarquent ou ils reviennent en espérant eux vous diriger vous. En tout cas, vous comprenez ou dites des vérités et puis vous restez sage. À laisser de côté peut-être des gens qui sont pas dans votre délire, s'il le faut, parce qu'on peut pas être ami, famille, travail avec tout le monde. Et sentimentalement, vous écoutez vos intuitions sur quelqu'un qui arrive ou qui revient. Il prétendrait que vous soyez heureux sur le long terme, dans des projets ou dans des activités. En fait, il s'avère bien plus sage et chiant
que ce que vous attendez, ou alors il se révèle être dans une sagesse philosophe, mais est-ce que c'est votre délire? C'est peut-être différents personnages aussi. À voir. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.